En novembre 2019, cette femme de 29 ans, enceinte, avait été retrouvée morte dans une forêt de l'Aisne. Elisa se promenait avec son chien et c'est visiblement lui, Caroline Baudry, qui aurait mordu la jeune femme. Oui, le chien Curtis est l'unique auteur des morsures ayant causé le décès. Voilà ce qu'écrivent noir sur blanc les experts vétérinaires, d'après le communiqué de la société de chasse à courre. Rappelez-vous, une meute de chiens en pleine chasse était suspectée dans cette attaque. Ils sont désormais hors de cause, selon Guillaume Desmarques, avocat de ces chasseurs. Ils se sont aperçus que la taille des mâchoires des chiens de chasse à courre ne correspondait absolument pas à la taille des morsures auxquelles avait succombé Elisa Pilarski. Pour moi, il n'y a plus d'affaire Pilarski, il y a peut-être une affaire Ellul. Ils ont travaillé sur le comportement de son chien. Ils ont constaté que la façon dont ce chien avait été dressé le rendait extrêmement dangereux. Et selon lui, plus de doute sur l'attaque d'Elisa Pilarski par Curtis, le pitbull du compagnon de la jeune femme. L'avocat du propriétaire du chien, Alexandre Novion, dénonce lui des conclusions trop hâtives. Il est quand même assez inhabituel de voir une expertise conclure de façon aussi catégorique. On avait un véritable maillage compliqué de morsures et là, on nous donne des conclusions en nous disant que finalement, comme 2 et 2 font 4, ce sont les dents de Curtis qui sont venues se ficher dans la peau d'Elisa Pilarski. C'est plus une expertise, c'est un réquisitoire. Une contre-expertise sera demandée, poursuit-il. En attendant, les résultats des analyses ADN de tous les chiens concernés par l'enquête sont toujours attendus.